Nishmat Shimon Ben Baruch. Il y a quelques semaines, au début de Spirat HaOmer, je posais une question d'Avrechim Kolel. Il y avait un Chazan, un monsieur un peu intéressant, comme ça. Il aime faire des blagues et des choses intéressantes. À la Yeshivot, ils appellent ça un Jikaver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter Chazan quand les 28e jours de Spirat HaOmer. Comme ça, je posais une question à un Avrech. Il montait Chazan les 28e jours de Spirat HaOmer. D'accord? Et il fait la bracha, sur la question Al Spirat HaOmer. Et là, il fait comme ça. Ayom, 14 yom la Omer. 14. Ve'od 14, plus 14, qui sont Shem, Shmuel, Ve'od Shmuel. Ça passe, ça passe. Tu dis ça passe ou pas? Tu dis ça passe. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas. Attends. 14 plus 14, c'est 28. Pourquoi il fait 4 x 7? Il fait 7 plus 7 plus 7 plus 7. Bah pareil, la même question, il a fait 4 x 7. Et puis 1 plus 1 plus 1. Ayom, Shem Akafoul Arba, c'est 4 x 7, Shem, 4 fois une semaine. Comment il a dit? Ayom, Arba, ça. Yom. Oui, Arba. Ah bon, alors il dit après le Yom. Il dit Ayom Arba Asar Ve'od Arba Asar Yom, la Omer, Shem Zouaim Ve'od Shmuaim. C'est bon. Je me disais c'est bon. Finalement, il a bien compté. Alors tout ce que je vais faire, c'est bien. Alors aujourd'hui, les 31 nombres premiers, c'est quoi? Non, nombre premier, 31, c'est nombre premier, d'accord? Ouais. Lequel? Je ne sais pas. Le 7e, le 8e jour, 11e jour. Il dit ça, qui sont, est-ce que ça compte aussi ou pas? Tout ça, est-ce que ces choses-là, ça compte ou ça compte pas? Alors, je vais trouver un ce qu'il vous dit, le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura dit une chose très intéressante, et je voulais savoir est-ce que ça ressemble ou pas. Le Mishnah Brura dit un cas, quelqu'un dans le 39e jour, il a dit comme ça. Ayom, aujourd'hui, Arbaim Chaser Achat. Shehem. Comme les Malkout. Chamisha Shavuot, c'est Arba Yamim. Est-ce que ça passe ou pas? C'est pas le même. C'est pas le même. Le Mishnah Brura dit ça passe. Il dit ça passe. Pourquoi? Parce qu'il a dit Arbaim Chaser Achat. Ben, j'avais dit si ça passe, c'est sûr que nos cas, ça passe aussi parce qu'il a fait un calcul, il n'a pas fait bon. Mais après, je pensais que c'est pas pareil. Et je vais poser une deuxième question. Quelqu'un qui est le 29e jour, il a dit comme ça Ayom, Shloshim Chaser Achat. Est-ce que c'est valable ou pas? Et puis, pourquoi il a dit qu'elle est dans le 39e jour, il a dit Ayom Arbaim Chaser Achat, c'est valable. Moi, je pose une question. Il a dit dans le 29e jour, Ayom Shloshim Chaser Achat. Est-ce que c'est kiff avec ce qu'il a dit le Mishnah Brura ou pas? Il dit normalement oui. Peut-être c'est pas pareil. Parce que mais peut-être c'est pas pareil. Pourquoi? 39 Malkout, on compte Arbaim Chaser Echad. Quand Chachamim nous dit, il y a beaucoup de fois qu'il a écrit dans la Torah 40. Mais en fait 40 c'est pas 40. C'est Arbaim Chaser Achat. Arbaim Chaser Achat, c'est une phrase très connue qu'on le trouve plusieurs fois dans la Gemara. Donc le Mishnah Brura, quand il a choisi ce cas-là, je ne sais pas si on peut dire un autre cas, un cas qui existe nulle part dans la Gemara. Donc est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Je ne suis pas sûr. Quelqu'un qui a dit Ayom Shloshim Chaser Achat, c'est pas sûr que c'est valable. Donc pareil pour nos cas, qu'il a dit 14 plus 14, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut se rendre quitte. Et après, il peut continuer avec Bracha après, s'il a compté comme ça. S'il a compté comme ça, c'est une bonne question. Il faut demander à Rab parce que moi, je n'ai pas de réponse. D'accord pour cette question? J'ai posé plusieurs rabbins, mais ils ont, à part des sourires et des rigolettes sur des questions, ils ne me l'ont pas donné les vraies réponses. Bon, c'est un cas intéressant. Quel intérêt de compter comme ça? Ouais. C'est Tu trompé. sais, il y a des gens qui font des choses aucun. Et quand ils ont, même s'il n'y a aucun intérêt, ils aiment faire des choses bizarres. Alors, écoute. J'ai posé cette question à Avrech Kolel il y a quelques semaines. Il vient me voir ce dimanche, Yom Rishon, il me dit waouh, tu sais pas ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit regarde, Seudat Shlishit, on a fini de chanter, avant Birkat Amazon, je voulais dire un Dvar Torah. Mais je n'avais pas un Dvar Torah à la tête. Quel Dvar Torah je vais dire? Alors je vais dire à mes enfants ta question.
quelqu'un qui a dit comme ça, Ayom Shmona, Ayom 14 ועוד 14 יום לעומר, שהם שבועיים ועוד שבועיים. Est-ce qu'elle est valable ou pas? Comme ça, il a posé une question à ses enfants. Hein? Et il a consulté le Torah. Ça, c'était cette Torah. Quand, à Seuda Shlishit, le Shabbat qui vient de passer, Achemot Kedoshim. D'accord? Et un des enfants, il dit, papa, ce soir, on compte 28. Waouh, ça tombait exactement la question qu'il a posée, qu'il a rentré dans les soirées de 28. Il m'a dit, et là, je me suis posé la question, est-ce que je peux refaire la bracha ou pas? Ouais, le problème. Ah oui? Il a fait ça après la shkia, il a fini sur la shlichit, la shkia, la tombée de la nuit. Très bien. Et il a dit cette phrase. Est-ce que là, je me suis posé la question, bien mort dimanche, je lui ai dit, je ne savais pas si vous pouvez faire la bracha. D'accord? Alors j'avais dit, tu peux refaire la bracha. Pourquoi il peut refaire la bracha? Pour des raisons. Aleph, il faut savoir, s'il y a quelqu'un qui n'a aucun intérêt de se rendre quitte, Stam il dit une chose comme ça du chiffre, mais il ne pense pas du tout de se rendre quitte la bracha, donc les poskim ça passe. Ça passe. C'est pour ça, dans ces cas-là, pour ces raisons. Et aussi pour l'autre raison que je pense que 14 plus 14, c'est pas valable. C'est une bracha c'est une compte qui n'est pas valable. Donc je l'avais dit, je pense que tu peux continuer facilement à calculer, mais c'était drôle qu'il y ait 3 semaines je pose cette question, et puis donc les jours même il a posé cette question à ses enfants qu'il a tombé dans les pannes des autres questions. Demain soir. Ça m'étonne que le Rama il va donner un exemple comme ça, 40 moins 1. En fait, il veut enseigner quelque chose, ne pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est vrai. Alors c'est possible que c'est un cas qui est des gens. Oui, mais c'est un cas qui est un peu très rare. Personne compte Arbaïm Chaserachat. Non, moi je pense que, enfin je sais pas si je comprends un peu l'esprit, que le Rama il voulait dire, même si on dit 30 moins 1, ça marche. Parce que s'il voulait dire seulement que 40 moins 1, il aurait dit 30 moins 1 ça marche pas, mais si on dit 40 moins 1 ça marchera. C'est vrai, c'est vrai, Nahon, on pouvait dire comme ça, Nahon, qui en fait, il a apporté juste un petit exemple. Ouais. Un exemple que tout le monde connaît, il a apporté un exemple, mais même le reste. Mais comme le Mishnah Broua, je ne vais pas dire, rajouter sur ce qu'il a dit, il faut avoir un géant qui va dire c'est kiff kiff. Moi je n'ose pas faire ça. Moi je peux dire peut-être c'est comme tu dis, mais peut-être l'autre cas. Donc je ne vais pas être pas sec. Comme j'ai le doute entre ce que tu as dit et moi ce que j'avais dit, donc je ne peux rien dire pour sec à la qu'on peut continuer à compter le reste. Cette semaine demain, soir, Bezrat Hashem on a Rashbi. Ce qu'on appelle l'ag. Bahomer, attends, vous êtes tous des Sfaradim ou des Ashkenazim? On est des Sfaradim là. Pourquoi on a dit l'ag Bahomer? Pourquoi on n'a pas dit l'ag Laomer? D'accord? Les Sfaradim ils disent quoi? Laomer. Pourquoi on a tous dit? Demain c'est l'ag Bahomer. Hein? Depuis Gan, même si on a grandi chez les Sfaradim, on dit l'ag Bahomer, on ne dit pas l'ag Laomer. Mais attends, nous les Sfaradim quand on compte, on dit Bayom, Ravisha Yom, Laomer. Ayom, Shlosha ou Shloshim Yom. Laomer. Alors pourquoi on dit l'ag Bahomer? C'est écrit là-bas. Hein? C'est écrit. Là c'est Khan de Shloshim, oui. Laomer. Laomer, d'accord? Nous Sfaradim on dit Laomer. Alors pourquoi tout le monde dit l'ag Bahomer? Alors même instant quand on dit qu'on compte, on dit Laomer. Mais moi quand on dit Ayom l'ag Bahomer, tu parles de jour, tu dis Ba. Bon, ça c'est la différence, mais on peut voir un gros secret qu'il y a dans les phrases lag baomer, qu'il n'y a pas dans les lag laomer. On va voir ça plus tard, c'est juste pour commencer avec une question. C'est quoi ce jour intéressant de lag baomer? Tout le monde danse, il y a de la côte partout, on allume de feu, Baruch Haba, magnifique. On danse, les Ashkenazim ils commencent à faire de mariage le soir de l'Ag Baomer. J'avais un ami. Amen. Amen. Les vrais attachés, mais ils se marient. Déjà l'Ag Baomer, les Ashkenazim, d'accord? Les Sfarad qui étudie une yeshiva Ashkenaz, et il a un ami qui est Ashkenaz, il se marie. Est-ce qu'il peut aller ou pas? Les Sfaradim ils ne se marient pas le soir de l'Ag Baomer. D'accord? Le lendemain. Le soir de l'Ag Baomer lui-même, il ne se marie pas. Alors moi, Sfarad, est-ce que je peux participer à un mariage de Sfarad Ashkenaz? Je pense que... On peut, il n'y a aucun problème. Et ils font ce que leur a dit, donc on peut participer. Vous avez un ami qui s'est marié à l'Ag Baomer, Ashkenaz, il n'y a aucun problème. Mais c'est quoi ces jours-là, l'Ag Baomer, que tout le monde danse, et on a tellement la joie dans l'Ag Baomer? Attends, c'est quoi?
Déjà, ce qu'on appelle, c'est les Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même la Magefa, elle s'est arrêtée. La Magefa, elle s'est arrêtée. Mais j'ai pas compris. Deux questions. On a dit les Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi la Hiloula le Ptira? Ptira. Et j'ai dit la Magefa, elle s'est arrêtée. Deux questions. J'ai deux questions à poser. Est-ce que quand un tzaddik il quitte ce monde, c'est la joie? Et il a quitté ce monde, il commence à danser, c'est quoi ça? Le Shulchan Aruch, il nous apporte un siman entier, dans siman Taf Kuf Pei. Il nous apporte une liste de tous les jours tristes d'Am Israël qu'il y a des gens qui jeûnent ce jour-là. Tout ça, c'est des jours de Ptirot et Tzadikim. Tirat Adam Avihu, Tirat Moshe, Tirat Aaron, Tirat Miriam, tout ça, c'est des gens qu'il y a des gens qui jeûnent ce jour-là. Alors pourquoi nous, l'Akbarom et on danse? Et même si tu as dit, Talmidei Rabbi Akiva, ils sont arrêtés de ils sont. Attends, combien t'as mis avec Rabbi Akiva? 24 500. Quoi? 24 000. 24 000. Plus 5. Ah, plus 5, ils ont venu plus tard. Ils ont vécu. Ils ont récupéré, mais il y avait un moment qu'il n'y avait rien du tout. Ah. D'accord? Et après, il est allé au Galil là-bas, chez Rabban Stuba d'Aram, et il les a appris toute la Torah, et avec ça, il a recommencé. Alors c'est quoi? Chez Pascou, Talminé à Rabbi Akiva Milamut. Ça veut dire les élèves de Rabbi Akiva, ils ont fini de mourir. Attends. C'est pas qu'ils ont fini de mourir, c'est qu'il n'y avait personne d'autre. Ah oui, Ils ont tous morts. Ah, ça y est, on est tranquille. La Magefa, elle est finie. Non, la Magefa, elle n'est pas finie. La Magefa, elle a continué, mais il n'y a plus personne. C'est quoi la Magefa? Elle est finie, on est heureux ces jours-là. C'est des questions très simples qu'il faut comprendre ça. Alors il y avait des Mefarshim qui dit qu'ils ne sont pas tous morts encore. Mais il y avait un moment entre Pessah et Lag BaOmer qu'ils étaient morts des centaines par jour. Presque des milliers par jour. Qui après Lag BaOmer, c'était mamash un petit peu, quelques-uns par jour. Donc l'épidémie, elle s'est arrêtée, la vitesse de l'épidémie s'est arrêtée, donc c'était un jour de joie. Il y en a qui expliquent comme ça. Il y en a qui expliquent, la joie, elle arrive qui Rabbi Akiva, après qu'il a perdu 24 élèves, 24 000 élèves, pardon, il avait encore la force de se relever et d'aller apprendre encore 5. Qu'il n'a pas tombé. Bon, il y a beaucoup d'explications pour expliquer tout ça, pourquoi même c'est un jour de joie. Mais il y en a qui disent que c'est Bichlal, c'est pas le Ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un grand marloc que tout le monde sait, et nous là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a un grand marloc que dans la Achronim, est-ce que c'est le jour de Ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai ou pas du tout? Alors si c'est pas le jour de sa Ptira, alors c'est quoi? Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui disent que c'est le jour qu'il a eu les Asmacha. Il a eu les Asmacha de son maître. Qui était qui son maître? Rabbi Akiva, on va voir plus tard l'histoire de Rabbi Akiva. Donc il a eu le diplôme de son maître Rabbi Akiva ce jour-là. Il y en a qui disent que c'est le jour qu'il a commencé à l'apprendre, la Torah, à Rabbi Shimon Bar Yochai. Plusieurs explications pour expliquer d'où ça arrive l'histoire de Lag BaOmer. Il y en a qui disent qu'il y a un joie de la Ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à récupérer maintenant toute sa Torah à la mitzvah. Et aussi Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a dit qu'il faut être dans la joie dans sa Ptira. Bon, il y a beaucoup d'explications sur pourquoi c'est un jour de joie, mais finalement, on sait tous, c'est un jour de joie dans Am Israël. Même nous, on peut continuer à écouter de la musique. Et pour couper les cheveux, cette année, on peut déjà Erev Shabbat. Alors, même nous, les Sfaradim, qu'on attend normalement le jour d'après, ce jour-là, ça tombe Yom Shishi, on peut couper les cheveux d'après les Sfaradim, même Erev Shabbat. Même à la K'bama, comme Plusieurs avis, le matin ou l'après-midi? Quoi? J'ai entendu deux avis, moi, matin ou après-midi. Matin ou après-midi? Je ne me rappelle pas exactement, je ne vais pas dire. Le Rav d'ici, il a dit le matin. Alors, il a dit le matin, le J'ai matin. entendu à Ashdod, un Rav il a dit l'après-midi. Si quelqu'un il veut attendre l'après-midi, d'accord, quand c'est Chitot dans les poskim, je ne me rappelle pas exactement. Donc, si on peut attendre l'après-midi, très bien, sinon, Shabbat, même le matin. Shabbat, pour se raser et couper les cheveux, c'est Lifnei Hatzot. Vaut mieux avant Khatzot. Mais quelqu'un qui a raté avant Khatzot, il peut faire après Khatzot aussi.
À part Erev Pesach. Erev Pesach, c'est interdit après C'est Khatsot. interdit. Erev Shabbat, c'est permis après Khatsot de couper les cheveux. Ah, Oui, Erev Shabbat, c'est autorisé. Ok. Rabbi Akiva, si quelqu'un était à Méron ou si t'es pas à Méron, mais il y a toujours les chansons qu'on chante à l'Akba Omer. Il y a 3 chansons très connues. Il y a les chantons de Rabbi Shimon Lavi, Nahon, Bar Yochai, et il y a les chansons de Ben Ishraï, qui quand il est arrivé ici, il a écrit aussi une chanson, Be'amar de Kol Echai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il y a une 3e chanson, c'est quoi? Amar Abakive, Ashrechem Israël. Tout le monde chante là-bas à Méron, Amar Abakiva. Et cette chanson, elle chante des heures et des heures. C'est quoi l'histoire de Rabbi Akiva? Attends, Rabbi Akiva ou Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors déjà on a appris, c'est quoi? Rabbi Akiva, où il est enterré Rabbi Akiva? Au début, quand j'étais petit, je pensais que Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les mêmes personnes, je sais pas pourquoi. Rabbi Akiva, il est enterré à Tibériade. Pas très loin de Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Méron. Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors pourquoi on parle beaucoup pendant le Akba Omer de Rabbi Akiva? Pourquoi? C'était son maître. C'était grâce à lui qu'il a donné la Asmara quand? Le jour de l'Akba Omer, comme on a dit. Bon, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Rabbi Akiva. Et aussi, l'autre raison, que les élèves de Rabbi Akiva, parce qu'on il a monte le jour de l'Akba Omer, c'est pour ça que c'est un jour de la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai et aussi de Rabbi Akiva. Plus tard, on va parler sur l'histoire de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment il s'est échappé de toute son histoire. On va voir quelques réflexions sur l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait bien sa grandeur. Le fils de Rabbi Yochai, c'était un des grands Tanaïm Rabbi Yochai. Un des grands Tanaïm Rabbi Yochai. Et son fils, le petit Shimon, est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai que tout le monde connaît. Vous savez d'où il arrive, c'est quoi la racine de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pour savoir c'est quoi la racine, il faut savoir c'est quoi la partie de l'Neshama. C'est pas facile à dévoiler c'est qui la partie de l'Neshama de qui. Mais Rabbeinu Hari, il nous dévoile. D'ailleurs, tous ces Rachamim là, comment on sait où ils sont enterrés? À Tzvat, à Tberia? Comment on sait tout ça? Il y a des choses qu'on a oubliées. Qui a dévoilé tout ça? Le Rabbeinu Hari. Rabbeinu Hari, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait? On chante dans la chanson Tier et Tahir Teveria. La Gemara nous raconte qu'il ne savait pas où il y a des morts dans la ville de Tveria. Et il a fait un miracle, ils ont trouvé où il y a quelqu'un qui est mort. Où il y a des familles. Tier et Tahir Teveria. Grâce à lui, il a fait rendu Tahor toute la ville de Tveria parce qu'avant le Kohanim, il ne pouvait pas passer là-bas. Et là, il pouvait passer. Rabbeinu Hari, 1500 plus tard, il vient et aussi il nous dévoile, ils sont tous les Chachamim qui se trouvent à Miron, tous les Galil. On trouve sur l'autoroute, tu vois tout Tanaïm Amoraïm. Qui a trouvé tout ça? Rabbeinu Hari, il a trouvé tous ces Tanaïm Amoraïm où ils sont enterrés. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit ça, Rabbeinu Hari. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un nitzot et gilgul de qui? Moshe Rabbeinu alav Hashem. Nitzot de Moshe Rabbeinu c'est qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. Comme ça nous dit Rabbeinu Hari dans son livre Sha'ar HaGilgulim. Maintenant j'aimerais bien trouver un remède. Mais avant ça, il rajoute une autre chose Rabbeinu Hari. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une sorte de punition d'aller où? De s'échapper de qui? De roi. Pareil que Moshe Rabbeinu, le roi il veut l'attraper. Rabbi Shimon, le roi il veut l'attraper. Rabbi Shimon il s'en va. Avec qui? Son fils. Rabbi Elazar. Attends, c'était qui Rabbi Elazar? Le Gilgul de qui? Pourquoi lui aussi s'est échappé pour 13 ans? Aaron? Non. Vous savez de qui nous dit Rabbeinu Hari? Ça fait peur. De Micha. C'est qui Micha? Celui qui avait la statue là. Oui, et c'était qui? Micha, il avait le pinceau des idoles d'Avodat Zara, et avec ça il a passé dans la mer Rouge avec son idole. Vous savez c'était qui Micha? Non. Le fils de Gershon. Quel est le fils de Moshe Rabbeinu alav Shalom. Micha le petit-fils de Moshe Rabbeinu.
il passe, Nahon, il passe dans la mer rouge avec l'arbre d'Azara. Vous savez quel âge il avait à ce moment-là? Il avait 13 ans. Nous dit Rabbeinu Hari dans Shara Gilgulim, c'est pour ça que Rabbi Elazar, il était en galop 13 ans avec son maître, avec son père. Ça veut dire là c'est son père, avant c'était son grand-père. Et là il va aller avec son père, qui c'est le tikkun de son grand-père, de mon cher Rabbeinu, et il va être échappé avec lui pendant 13 ans dans la galoute, dans la grotte. D'accord? Comme ça nous dit Rabbeinu Hari. S'il n'y avait pas Rabbeinu Hari, impossible de trouver des choses comme ça. Quelqu'un qui m'a dit une fois, tu sais, il y a deux choses qui se l'a arrangé, donc il a dit peut-être lui c'est un Gilgul de lui. Il dit regarde, c'est pas comme ça que tu trouves parce qu'il y a deux choses qui ressemblent, c'est pas comme ça. Il faut être Rabbeinu Hari pour trouver c'est qui les Gilgul de qui. C'est pas des choses ça ressemble, non. Il y a des raisons, Rabbeinu Hari connaissait tous les Gilgul de Shamot. Il voyait un âne, il disait c'était le Gilgul de qui. Vous savez, il nous raconte c'est qui l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait un âne intéressant. Il ne mangeait pas des choses pas cachées, pas moussa. À tel point que Khamim, ils ont dit, est-ce qu'on peut vérifier si c'est caché ou pas? S'il est dans la manger à l'âne, s'il mange, il ne mange pas. Tu vois si c'est caché ou pas? D'accord, un mashgar kashrut, il a mis un petit barbe, et il fait un mashgar kashrut. Pourquoi pas? Bon, on va pas rentrer dans le sujet, comment on vérifie la halakha. Vous savez c'était qui? Si je me rappelle bien, il nous dit c'était soit Esav, soit Ishmaël. Je ne me rappelle pas exactement. Donc regardez à tel point, il y a des Gilgulei Neshamot qui se trouvent dans l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, soit Esav, soit Ishmaël, je ne me rappelle pas. L'âne c'est Ismaël. L'âne c'est Ishmaël normalement, mais je ne sais pas pourquoi je me rappelle que c'était Esav. L'âne c'est Ishmaël normalement. Alors je ne me rappelle pas exactement, je pense que c'était l'âne, c'était Ishmaël. Bon regardez à tel point, ça c'est des Gilgulei Neshamot que Rabbeinu Hari il voyait. Il voyait des choses. Rachamim à l'époque, il est arrivé chez Rabbeinu Hari pour lui poser des questions. C'est quoi leur tikkun? Il voyait sur les visages, c'est quoi un tikkun à chaque personne de faire? Il voyait sur le front, c'est quoi le tikkun? Par exemple, comme aujourd'hui, qu'il y a des gens qui disent regarde, je te dis, tu dois faire ci et ça et ça et ça, et payer 3 000 €. Non, je ne parle pas de gens comme ça. Rabbeinu Hari a fait ça gratuitement, et il donnait, mais même, il voyait tout ce qui est écrit. Hein? À des gens à Asfat, il disait c'est quoi leur tikkun? Alors, ça, c'est une histoire très intéressante. La El Sheikh HaKadosh, il donnait un cours là-bas, à Tzfat, Ira Kodesh. Et là-bas, il y avait aussi Rabbeinu Hari qui a participé dans le cours de El Sheikh HaKadosh. Et il parlait sur la vanne. Qu'est-ce qu'il a fait la vanne? En fait, il était un grand ganaf, c'est la vanne. Il a fait comment on dit, un business avec Yaakov. Toi, tu prends ça, et si le mouton, les troupeaux, ils vont avoir des enfants comme ça, tu fais comme ça. Après quelques jours, il dit regarde, non, finalement on change. Après quelques mois, finalement on change, comme ça. Il m'a changé plein de fois. Les conditions. Les conditions. Exactement, les conditions plein de fois. Le El Sheikh HaKadosh, il a commencé à expliquer ce pasuk à Seret Moni. Il a dit qu'il a fait changer les conditions 100 fois. Et le El Sheikh HaKadosh, il commence à compter. Il dit première fois, il a fait comme ça. Il explique. Il a dit après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de technique, il a fait tac, 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 tac. Et Rabbeinu Hari, il est là-bas, il est tout souriant pendant le cours. Tout souriant. Quand la El Sheikh HaKadosh, il arrive à la 100e fois, là, Rabbeinu Hari, il s'éclate de rire. Mais qu'est-ce qui se passe pendant le cours? Il s'éclate de rire. Le El Sheikh, il demande, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, regarde, depuis que tu as commencé, il y avait un ange qui est venu avec la vanne par la chemise, comme ça il attrape, il vient avec lui, il le met assis devant toi. Et chaque cas que tu dis, l'ange il a dit, c'est vrai? Il fait la vanne, oui c'est vrai. Plaf! Deuxième fois, c'est vrai? Oui c'est vrai. Traf! Les 100e fois, l'ange il fait comme ça, c'est vrai? Et il dit, à ça j'ai pas pensé. La vanne, il n'a pas pensé à la 100e fois qu'il avait. Je ne me rappelle pas si c'était les 100e ou le 101. Mais ça, c'était l'histoire avec la Sheikh Rabbeinu Hari. Bon, Rabbeinu Hari, Kedoshim Asher Baaretz. Donc, mais si on a dit que c'est Rabbeinu Hari, c'est Gilgul, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Gilgul de Moshe Rabbeinu et les Nitzot de Moshe Rabbeinu. On a qui explique Moshe, Torah Shuvei Alpeh. Et Rabbeinu Hari est venu pour nous dévoiler les Zohar HaKadosh et le Torah Tanistar. Que Moshe Rabbeinu ne nous a pas dévoilé, il nous a tout donné, mais tout est caché dans la Torah. D'accord? Mais mieux que ça, parce qu'on sait bien l'histoire de Moshe Rabbeinu, que même lui, il n'a pas connu tout ce qui est écrit dans la Torah. D'accord?
comme il était dans l'espoir de Rabbi Akiva, il était assez participé au cours de Rabbi Akiva. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Il dit, d'où tu sais ça? Ça, la Khan Moshe Messinaï. Attends, mais moi, c'est moi Moshe. Non, mais il y a des choses que je nous retrouve plus tard. Et... Ok. Donc, j'aimerais bien trouver un remez où c'est Meroumaz, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les Nitzot de Moshe Rabbeinu alav shalom. Alors, j'ai trouvé plusieurs choses qu'on est méfarchim. Je vais commencer par l'Echida. L'Echida, il nous apporte un remez en nom de Rabbeinu Hari. C'est pas écrit dans les livres de Rabbeinu Hari, mais il écrit comme ça. Moshe Rabbeinu, il monte dans les ciels pour amener quoi? Les étapes de la loi. Et la passouk nous dit dans Teilim, je pense. Alit ala marom, t'es monté au ciel. Shavit à Shevi. Tu apprenais un Shevi. C'est quoi le Shevi? Prisonnier. Prisonnier. La carte à matanot de Bene Adam. Ça veut dire quoi? Tu as pris le Shevi, c'est quoi? C'est les étapes de la loi, tu as pris avec toi. Oui? La carte à matanot de Bene Adam, c'est écrit que tous les anges, ils ont donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Nous dit Rabbeinu Hari, dans ces phrases-là, on trouve un remède de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que Moshe Rabbeinu, c'est un parti, que Rabbi Shimon, c'est un parti de Moshe Rabbeinu. On trouve ça, nous dit le Chida, au nom de Rabbeinu Hari. Allez dans le Shavit à Shevi. Shevi, c'est le rachet de vote, Shimon Bar Yochai. Comme ça, nous dit le Chida, au nom de Rabbeinu Hari. Je n'ai pas trouvé dans les livres de Rabbeinu Hari, donc comme ça, il apporte, en fait, le Chida dans son livre, il apporte au nom d'un Chacham, qu'il apporte ça au nom de Rabbeinu Hari. Et ce Chacham là, il rajoute, et il dit, ça Rabbeinu Hari n'a pas dit ça, mais moi j'ai trouvé, ce Chacham il dit comme ça, que Rabbeinu Hari, Yitzhak ben Shlomo, c'est aussi chez lui. Il disait aussi les Gilgul de Rabbi Shimon Nitzot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, il est dit au Chacham que ça c'est encore un Nitzot de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbeinu Hari. Ok. Premier remède. Et après, on a qui dit que c'est Rabbi Shalom Sharabi qui a pris la place, qui sont aussi pareils. C'était dans le sens inverse. Non, c'est dans le sens inverse, c'est toujours le sens inverse. Rabbi Shalom Sharabi Ben, j'ai oublié son nom de son père, et ça fait aussi la même chose de Racha Shakadosh. Nahon. Mais ça, c'est pas écrit là-bas, c'est pour ça que je n'ai pas rajouté. C'est pas écrit au nom de Rabbi, il y en a qui rajoutent ça aussi. Nahon. Papa, il a. Ok. Papa, il a rajouté le nom de son père. Oui, il a vu ça aussi. Ok. Alors, on a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai Baruch Haba, c'est le Nitzot de Moshe Rabbeinu. On a trouvé le premier remède. Deuxième remède que j'ai trouvé très intéressant. Dans le livre Sha'ar Issachar, il nous dit comme ça. On a dit au début, nous tous, même les Sfaradim, on dit Ayom Lag Baomer. Pourquoi on a dit Lag Baomer et pas Lag Laomer? Regardez bien. Lag c'est combien? 33. Et Omer c'est combien? 246. Ayen 70. 176. 116. Vav 76. 116. Même 40 116. 116. RS 200 316. Plus Lag plus 33. Ça fait combien? 351. D'accord? Ouais, c'est ça. Encore une fois, on reprend. Lag 33 plus Omer Ayen 70 plus Vav 76 plus même 116 plus Resh 316 Plus 33. plus 33 349. 349. Plus le collège. Ah oui, mais on n'a pas fait le bas Omer. Ah, Lag bas Omer. J'ai oublié le bête. Total 351. 351. D'accord? Lag bas Omer 351. J'ai vu dans la livre qui dit Lag bas Omer Gimatria Moshe. Mais attends, on sait c'est combien Gimatria Moshe? 345. Et nous on a arrivé à combien? 351. Comment il dit que Lag bas Omer c'est Gimatria Moshe? mis un Vav. Un Moshe. Très bien. J'ai ouvert la paracha de Shavua.
Aremot Kedoshim et bon, Parashat Emor, j'ai ouvert. Et il y a l'histoire, le mitzvah de Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, il se trouve dans Parashat Shavua. Je regardais dans tous les endroits qu'il y a écrit Omer. Comment on écrit Omer? Ayen, Mem, Resh, sans le Vav. D'accord? Donc Omer, c'est vrai que dans les Sidurim on dit l'Akba Omer, on écrit avec Vav. Mais dans la Torah, aussi dans le sport de Man, qu'on a reçu chacun quantité de Omer, c'est écrit toujours son Vav. Dans toute la Torah, Omer, c'est son Vav. Donc si on fait l'Akba Omer, c'est combien? 345. Gimatria, mon cher Rabbeinu, je t'abarche mon âge. Encore un remez, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le mitzvot de mon cher Rabbeinu Alav Shalom. Il est parti l'Akba Omer, qui est l'Akba Omer. Et là on comprend bien pourquoi on a tous dit aïe, que bientôt on arrive à l'Akba Omer. On n'a pas dit l'Agla Omer. L'Akba Omer c'est plus 345. D'accord, l'Akba Omer c'est Gimatria Moshe. Très bien, encore un lien entre mon cher Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai va maintenant reprendre une petite histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et avec ça on va avancer. Rabbi Shimon Bar Yochai va faire sa cour, l'histoire très connue. 3 personnes, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils parlent entre eux. Et il y avait à côté Yehuda Ben Gerim ou Rabbi Yehuda Ben Gerim, ça dépend comment on l'appelle. Rabbi Yehuda ou Yehuda Ben Gerim, c'est ces 2 personnes. Il est à côté. Et Rabbi Yehuda il commence à parler quoi? Des biens pour sur les Romains. Rabbi Yossi, il dit rien. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle très mal des Romains. Et finalement, c'est bien, il voulait tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il se sauve. Entre parenthèses, j'ai une question. Dans la Gemara, Masechet Avodah Zara, la Gemara il nous raconte qu'à venue de Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Tous les goïms, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, donne-nous aussi des... Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait des ksharim, Les marchés. on a fait des marchés, marchatzaot, et on a fait des shvakim, des marchés, on a fait des spas, des choses. Tout ce qu'on a fait, pour qui on a fait ça? Les juifs. Pour les juifs. Les juifs. Qu'est-ce qu'Akhlibor va dire? Shotim shebaolam. Tout ce que vous avez fait ça pour qui? Pour vous-même. Attends, j'ai une petite question. Il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai. Une autre discussion entre les Goïm et Akadosh Baruch. Ce que moi je vois dans la Gemara, le même parole qui dit Rabbi Yehuda, qui dit la même parole? Le Goïm. Et les mêmes réponses qu'il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et Akadosh Baruch. Donc comment c'est possible que Rabbi Yehuda il pense exactement comme le Goïm? Rabbi Yehuda, comment ça va ensemble? Le Maharsha dit une chose très intéressante. Merci. Rabbi Yehuda, il n'a jamais parlé des biens sur le Romain. Mais attends, c'est écrit dans la Gemara. Il dit non, il n'a pas compris, nous dit Maharsha. Quand le Rabbi Yehuda il a parlé mal des arrivés romains. Mais Belachon, ce qu'on appelle Belachon Saginao. C'est-à-dire, il a dit, regardez ce que nous a fait les Romains. Ils ont fait des ksharim, ils ont fait des machatzaot. Mais, vous connaissez bien la suite. Tout ce qu'ils ont fait pour eux. Il a parlé mal en secret, en cachette. Les Romains, ils n'ont pas compris, c'est pour ça qu'ils ont élevé Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a entendu ça, il a dit, non, c'est pas comme ça qu'on parle. Quand tu vois les Romains, tu dis la vérité clairement. Toute la vérité. Comme ça, nous dit le Maharsha, les Daber et mettre Bapanim Shelay. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était ça marlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, entre parenthèses. On reprend. בלי אבל, זה מה שהדגשתי. כי בכל התורה, גם בפרשה שלנו, יש כל התורה בפרשת העומר, בפרשה שלנו, כל קורבן העומר, לא מוזכר פעם אחת עם ו'. גם פה וגם במן, העומר העשירית היפה, בלי ו'. רק בלי ו'. Ok, donc alors on a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il se sauve. Il va dans la Mehara pendant 12 ans, et après il sort, et après il reprend encore un an là-bas. Et tous ces 12 ans, et les 13 ans, qu'est-ce qu'il mange là-bas? Charouf et... Il n'a même pas un thé. De l'eau. Charouf et de l'eau. Pourquoi que il n'a pas fait un petit barbecue là-bas? Un shawarma, un falafel.
Je sais pas si c'était un Tunisien, d'un Mkhout, c'est pas un truc à sympa. Kharouvim pendant 13 ans. Mais à mon avis, il a bien maigri. 13 ans, Kharouvim. Je sais pas, je suis pas un docteur, je sais pas comment ça. Des calories il y a dans les Kharouvim, mais à mon avis, 13 ans Kharouvim et de l'eau, c'est catastrophe. Ils étaient dans une autre dimension. Ils étaient dans une autre dimension, c'est vrai, mais tu vois bien que leur corps, bien fait, mais tu vois bien que leur corps, il était très abîmé. Quand ils ont rentré, Rabbi Pinchas Ben Yair, il voyait ça, il pleurait. Le Shabbat, ils gardaient les vêtements au Shabbat. Et il allait le Shabbat devant la filote, et ils ont enlevé, ils étaient enterrés dans la terre pendant 13 ans. Le corps, il était tout. Le Rabbi Pinchas Ben Yair, il voit ça, il pleurait. C'est écrit Rabbi Pinchas Ben Yair. Le beau-père. Le beau-père, Marloquet, il a fait. Tu as dit le beau-père. Nahon, c'est ce tirade en Marloquet dans les Zohar et la Gemara. Mais Farshim, il y en a qui disent que c'était le beau-père, il y en a qui disent que c'était les gendres. Il y a deux girsaot. Deux girsaot, soit les gendres, soit les beaux-pères. Il faut savoir qu'il y a des girsaot. C'est plus connu le beau-père, mais il y en a qui disent que c'était les gendres. Je pense que dans nos Zohar, il y a écrit que c'était le beau-père, mais dans les Gemara, les Farshim, il dit que c'était les gendres. Bon. Mais on ne nous a jamais dit que Rabbi Shimon, il avait une fille. On n'a pas vu, mais on met un qui est Nahon. Nahon, mais tu vois, Nahon, il y en a qui disent que c'était les gendres. Non, le beau-père. Non, les gens, mais dit s'il a eu un fils, ça veut dire qu'il a eu un gendre, il a eu un fils. C'est pas comme l'histoire qu'on a. On va raconter cette histoire parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Entre parenthèses. Il y avait un monsieur riche, vous savez, à l'époque, tous les riches, ils voulaient avoir quoi? Un genre de Talmid Chacham comme ça, que tout le monde parle de lui. Donc il est allé dans une yeshiva, il dit regarde, j'aimerais bien, je paye comme il faut, je lui donne tout ce qu'il veut, qui va tomber le meilleur khatan qui existe dans la yeshiva. Il a dit regarde, laisse-moi tranquille, je trouve. Après quelques moments, il trouve un khatan, il dit regarde, tu le prends de celui-là. Il les prend, il va avec lui dans la ville. Très bien. Et il dit mais il y a une condition. Chaque jour, tu fais une promenade avec moi dans la ville. D'accord? Combien de temps? 10 minutes. D'accord, il va encore prendre 2 minutes. Il fait un tour, il marche comme ça. Et chaque personne qui va regarder, c'est mon khatan, il connaît tous les Torah par cœur. À l'endroit, à l'envers, c'est pas plutôt à l'endroit, à l'envers qu'à l'endroit. Mais il connaît tout par cœur. Zohar, tout ce qu'il y a, il connaît tout par cœur. Ah oui, c'est ton khatan. Après une semaine qu'il fait une promenade comme ça, les gens il dit à son beau-père, il dit regarde, tu racontes à tout le monde que je suis ton gendre, mais j'ai jamais vu ta fille encore. Regarde cette histoire. Elle dit ah regarde, moi j'ai pas de fille moi. Elle dit pourquoi tu m'as... Il m'a dit ouais j'ai pas de fille. Mais j'ai sorti un gendre mais j'ai pas de fille. Voilà, c'est quoi cette histoire? Nous dit les Maguid Midouvna, des fois on se prépare à Shavuot. On a préparé le gâteau au fromage, le vin, tous les repas, on a tout préparé pour la fête de Shavuot, les fleurs. Et dit la Torah, la Kala, elle est où? Est-ce qu'on s'est préparé aussi au Kala? Bien sûr qu'il faut se préparer comme ça, il dit les Maguid, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On se prépare pour le Chag à Shavuot. Entre parenthèses, parce que tu as dit, s'il avait une fille, s'il avait un jour, ça veut dire qu'il avait une fille. Alors c'est pas sûr, mais j'ai ravi tout le monde, c'est sûr qu'il y a eu. Donc, il avait quoi? Kharouf et de l'eau. Maïm, Kharouf, de Maïm. On a dit pourquoi que ça? Mais en moi, tu lui donnes des fraises, une autre chose, des grenades, quelque chose à manger, des Kharouf. La Midrash nous dit, la Gemara, que Kharouf c'est Ma'achal Behema. Ça s'appelle Ma'achal Behema. Et un homme, il les mange. Quand il n'a rien à manger, il mange des Kharouf. Aujourd'hui, on fait quoi avec des Kharouf? Le maximum qu'on fait avec les Kharouf, on fait ce qu'on appelle pour un mimrach, pour étaler sur les pains, mais pas plus que ça. La confiture. Mais on ne mange pas des Kharouf comme ça. On fait de la farine de Kharouf. La farine de Kharouf, et avec ça on fait des choses, des chocos, soit. On fait des choses, mais on ne mange pas des Kharouf comme ça. Pourquoi il a eu qu'il y ait des Kharouf? Ça m'a beaucoup dérangé. Alors j'ai trouvé, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé. Regardez ce qu'ils nous disent sur les Mefarshim, pourquoi il est d'Afka à Kharouf et pas des autres choses. La Gemara nous dit déjà. Rabbi Hanania, qu'est-ce qu'il mangeait? Chaque jour, il y avait un bas de colle qui sortait des ciels et disait comme ça. Kola olam kulo, tout le monde entier, nizon, bishvil chaninabni. Ça veut dire, tout le monde entier, ils ont l'argent, ils ont à manger, tout ce qu'ils ont dans le monde entier, c'est grâce à qui? Chaninabni. Chanina mon fils, comme ça Dieu dit, le bas de colle il sort et dit toujours. Et Chaninabni, tout le monde mange grâce à lui. Ah, c'est lui là, qu'est-ce qu'il mange? Et lui, qu'est-ce qu'il mange? Kav Kharouvim, mais Erev Shabbat. Toute la semaine, il a un Kav Kharouvim, 1 kilo de Kharouv. C'est ça ce qu'il mange toute la semaine. Mais attends, c'est lui qui nourrit le monde entier. Et lui, il mange un Kav Kharouv. On voit bien qu'il y a Kharouv, c'est une chose qui vaut un détour.
Pourquoi il a mangé Kessar, Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors le Rav Farshim dit quoi? Davka pour ça il a mangé des Charot. Parce qu'il voulait manger pas de Bamel Artochel ou Maïm Absoratiste. Il voulait souffrir cette raison pour arriver à des niveaux tellement élevés de la Torah. Il y en a qui disent même Faresh comme ça. C'est pour ça le Ben Yehuda, le Ben Ishra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Charov c'est Chet. Et même c'est Maïm. Les initiales. C'est quoi? Même Chet. Il a eu tous les mêmes Chet qu'il y a à Torah. On a dit très longtemps, pour acheter la Torah, il y a combien de Kinyanim? On va voir dans le Pirkei Avot. Mais 48 Kinyanim. Il a pris Charov et Maïm, même Chet, pour acheter tous les Kinyanim de la Torah Kedosha qu'il a acheté là-bas dans la grotte. Je voulais rajouter une autre chose. Que j'ai pensé à ça et après j'ai trouvé un Ben Ishra qui dit une chose qui ressemble. C'est bien ce que j'ai pensé. On a dit qu'il y a un lien entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous vous rappelez c'est quoi le rapport de Moshe Rabbeinu avec l'eau? Moshe Rabbeinu toute sa vie, elle va autour de l'eau. Elle commence quand? Il se sauve avec dans le Nil, c'est l'eau. Après, quand il se sauve d'Égypte, il trouve sa femme où? On va au puits pour arriver la Adama. Après, il va sauver le peuple juif. Comment il arrive à sauver le peuple juif? En ouvrant la mer Rouge. En pas mal. Et il a fini sa vie à cause de quoi? À cause de Meimara qui a frappé le rocher pour sortir de l'eau. Toute sa vie autour de l'eau. Et on a dit au début, Batia il a appelé Moshe Kimina Maim Mishitiu. On a posé une question. Pourquoi Moshe? Il fallait l'appeler Moussa. Non, il fallait l'appeler Machoui. C'est moins joli Machoui, je suis d'accord avec vous. Machoui. Pourquoi il appelait Moshe pas Machoui? C'est quoi Moshe? Les personnes qui étaient sauvées. Sauver des îles. Qui a? Non, Moshe, qui sauve. Le Moshe, c'est le monsieur qui sauve. Qui sauve, le Moshe. Le Machoui, c'est le monsieur qui était sauvé. D'accord? Mais si on cherche un nom pour Batia, il fallait l'appeler Moshe. Mais tu appelles Moshe. Le Machoui, tu l'appelles Moshe, pourquoi il appelle ça? Alors, un peu dans l'explication, on a dit déjà une fois. En bas, sur deux mots, on va dire ça. Moshe Kimina Maïm Mishitiu. On a dit que dans toute l'histoire de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à la fin de l'histoire de création de jour de séparation de l'eau, il y a combien de mots dans la Torah? 90 mots. C'est qui m'a pris à quoi? Maïm. Et avec combien de lettres? 345 lettres. Gimatria de Moshe. Kimina Maïm Mishitiu. Je l'ai tiré de l'eau. Il y a 90 lettres dans l'histoire de l'eau, dans la Torah, et il a tiré de Maïm. On a dit une autre chose. Maïm, comment on écrit même? Yod et Mem. Si on fait sigma de Maïm, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, jusqu'à Mem. C'est combien? Jusqu'à 10, c'est 55. D'accord? Jusqu'à 10, c'est 55. Plus Raf, plus 20, c'est combien? 75. D'accord? Plus Lamed, 30, 105. Plus même, 145. Ça, c'est quoi? Même. Sigma D1, de Aleph jusqu'à même, c'est 145. De 1 à Yud, de Aleph à Yud, c'est 55. Total 145 plus 55, 200. Et en plus même 240. Non, en plus l'autre même c'est combien? 145, 345, il m'a pris à démocher. Donc dans l'eau, dans Maïm, quand tu fais sigma de Maïm, tu trouves quoi? Encore une fois Moshe, qui mina Maïm et Shitiu. Tu trouves Moshe Rabbeinu dans l'histoire de l'eau et toute sa vie il est autour de l'eau. Quand il est décédé, il était en l'eau de là. Non, de l'eau de là. Non, parce qu'il est monté aussi haut, dans le ciel, Sham Maïm. C'est aussi l'histoire de Maïm. Pourquoi on appelle ça Sham Maïm? Sham Maïm, là-bas il y a de l'eau. Dans toute son histoire, c'est lui le seul qui a monté dans le ciel et est revenu. D'accord? Ok.
D'accord, c'est quoi le rapport avec ce que nous sommes en train de dire? On est en train de dire que Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'instant de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'instant de Moshe Rabbeinu à la Vachon. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'il a eu là-bas? Maïm. Bah mais c'est normal, Maïm il faut avoir de l'eau. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Un fontaine de la bière? Qu'est-ce que tu vas donner à Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais dire c'est normal qu'il a de l'eau. D'accord, mais pourquoi Harouf? Il faut savoir qu'au Am Israël, ils étaient sauvés d'Égypte, c'était où? À l'ouverture de la mer Rouge. Avant, ils n'étaient pas encore, ils étaient encore toujours des esclaves. Avant que la mer Rouge s'est ouverte, on était encore des esclaves. Comment Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer Rouge? La mer Rouge. Ce qui est écrit dans la Torah, ça veut quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Zohar HaKadosh? Comment il a ouvert la mer Rouge avec 3 psukim? Les 3 psukim elles commencent avec Vaïssa, Vayavo, Vayet. 3 psukim d'affilée dans l'histoire du Kriyat Yam Suf. Vaïssa Israël, Vayavo, Vayet Moshe et Yado. Ces 3 psukim là qu'on trouve dans les parashas du Kriyat Yam Suf, il y a un point commun de ces 3 là. C'est quoi? Chaque pasuk, il y a 72 lettres. D'accord? Vaïssa, il y a 72 lettres dans ces pasuk là. Le pasuk de la suite, Vayavo, 72 lettres. Vayet, 72 lettres. Et le Zohar HaKadosh, il nous apporte un tableau de toutes ces lettres qui vont ensemble. Dommage que je n'ai pas amené ce tableau. Et avec ces kavanot, ça fait 72 noms d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Chaque nom avec 3 lettres. C'est avec ces noms-là qu'il a réussi à ouvrir la mer Rouge. Ce qu'on appelle en hébreu Soda Rayo. C'est quoi Rayo? Resh, Yud et Vav. 216. Pourquoi 216? 72 fois 3, 216. Ça veut dire avec ces 216 lettres, Moshe Rabbeinu il a réussi à ouvrir la mer Rouge. Alors c'est un grand tableau, vous pouvez voir dans le Zohar HaKadosh dans les Kriyat Yam Suf, 216 lettres qui avec ça il a ouvert, a ouvert la mer Rouge. Et on a dit au nom de Megalé Amukot que même Paro il a bien connu ces secrets là. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Pourquoi il a pris des jeunes de Bachorim? Nous dit Rabbeinu Hari que Bachor c'est qui m'a fait combien Bachor? Bet c'est 2, Ret c'est 8, c'est 10. 216. Plus Vav, 216. Plus Ret, 216. Donc Paro, s'il a connu ce secret, il voulait traverser la mer Rouge avec le Bachor. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils n'ont pas réussi à passer, pourquoi pas? Nous dit là-bas les Megalé Amukot, à ce qu'on appelle il a de Gofen le plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a écrit Sos vers Orbo, Rama ou Yara? Rama ou Yara? Rama. Il y a écrit Rama, il y a écrit Yara. Au début, Rama, c'est quoi Rama? Levé. Levé. Et c'est quoi Yara? Shplaf. D'accord? Rama, Yara. Il avait son frère, il a sorti leur Neshama avant qu'ils soient morts. D'accord? Ça c'est Rama et Yara. Nous dit Rabbeinu Hari, le Megalé Amukot, Yara, c'est combien qu'il a tiré à Yara? 215. Il voulait passer avec les 216, à quel moment il a piqué qu'il y a un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yara Baya. C'est pour ça qu'il a dit quand on dit les Lamnatser, on va voir ça plus tard. On va dire ça maintenant. Il y a une chose qui nous a fait un lien de tous les jours d'Espira. C'est quoi? C'est Lamnatser, Binginot, Mizmor Shir qu'on a dit. Il y a 49 mots dans ce Lamnatser. Et on a 49 lettres dans les branches centrales de la Menorah. Chaque jour on a un mot et une lettre. Vous savez combien de lettres on a dans toutes les Lamnatser? 216 lettres. Rayo. C'est une force entière, c'est pour ça qu'il y a tellement d'esgoulottes dans ces Lamnatser. D'accord? Alors on a dit il faut faire attention quand on fait les Lamnatser, les dernières passouk, il y a écrit quoi? Ve'ireu oto kol afsearetz. Il faut faire attention de dire ve'ireu oto et pas ve'iru oto. Quand on dit ve'iru oto vacan, c'est lui, ça veut dire regardez.
Et quand tu fais avec un seul yod, tu as fait quoi? Avoir peur. Avoir veillir, non, ça c'est veillir et ou d'avoir peur. Veillirou avec un seul yod, c'est veillirou, ils vont voir. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu fais veillirou auto, t'avais combien de lettres? 215. 215, waouh, 215 c'est pas bien, c'est pas moyen rabaya. Faut faire attention, il faut garder cette goula, faire attention à chaque lettre qu'on dit dans la matière. D'avoir les veillirou et pas veillirou. Ok, très bien. Maintenant on reprend. On a dit c'est quoi les plaies avec mon cher Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mangé des charouv pendant tous ces moments et de l'eau. Pourquoi? Il était connecté à mon cher Rabbeinu, à la Vachana. Mon cher Rabbeinu, toute l'histoire de sa vie c'est quoi? Maï. Et l'histoire qu'il a sauvé le peuple juif c'était avec quoi? Avec le Rayo, 216. J'aimerais bien faire un calcul tout simple de charouv. 13 c'est 8. Resh 200. Et on a quoi? Bet et Vav. On est à combien? 216. Je t'en parle, c'est mon là. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai qui va faire le tikkun, il va continuer le schéma de mon cher Rabbeinu. Et quand mon cher Rabbeinu il a sorti avec son petit-fils, Rabbi Shimon Bar Yochai il va sortir avec son fils qui est mon cher Rabbeinu, qui Rabbi Shimon Bar Yochai c'est le Gilgul de mon cher Rabbeinu, le de Nitzot. Et Rabbeinu et Eliezer Rabbi Elazar Beno c'est le Gilgul de Michal, le petit-fils de mon cher Rabbeinu. Ils vont aller ensemble, ils vont manger que des charouv, que c'est avec ça que mon cher Rabbeinu, avec les 216 lettres, que mon cher Rabbeinu a réussi à sauver Am Israël avec ses 216. C'est pour ça mon cher Asbi. Pour sauver l'Am Israël, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Yacholti liftor et kol haolam minadim. Je peux sauver le monde entier de juifs. Pourquoi? Mon cher Rabbeinu il a sauvé tout Am Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi il a la force de Rayo de sauver tout le monde entier. D'accord? On a encore quelques minutes ou pas? Oui. 3 minutes. Pas beaucoup. On va voir ce qu'on va dire. Waouh, 2 minutes. C'est la semaine de 8 heures. Me stress. Ok, un petit chidouche de la paracha de Shavua. D'accord, petit chidouche de la paracha de Shavua. Dans la paracha, on sait bien la pédria, quand on va arriver ça la semaine prochaine. On dit Ben Chamesh Lamikra. Et tout de suite, Ben Shmona Asar. La choupa. La choupa. Il y en a qui disent à la guerre, en armée. Non. Ben Shmona Asar nous dit la Mishnah. La choupa. D'accord? C'est pareil. C'est pareil? C'est pareil. Ben Shmona Asar, la choupa. איפה זה כתוב בתורה? Alors, pas tout est écrit dans la Torah, on a des maisons de Rabbanan, mais il y a tout רמז dans la Torah. איפה יש רמז ב-18 לחופה בתורה הקדושה? אז בעל הטורים אומר רמז מאוד פשוט dans la parashat שבוע. La parasha nous parle un Kohen. בחי בהם. Tu dis בחי בהם, c'est la merde. Ok, nous dit le בעל הטורים, הפסוק אומר והוא אישה בבתולי העיקר, de בעל הכהן. Mais il dit ça רמז, והוא אישה בבתולי העיקר. והוא, c'est combien גימטריה והוא? כמה גימטריה והוא? 18. אומר בעל הטורים, והוא אישה בבתולי העיקר. בגיל 18 לחופה. ככה אומר בעל הטורים. אני אוסיף משהו קטן שאבא זיכרונו לברכה אמר. הוא חיפש בתורה, כתוב מלא פעמים, לא, זה רמז. כתוב מלא פעמים בתורה, אדם, 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 אדם. אבא זיכרונו לברכה הלך וחיפש. מתי כתוב אדם ואשתו? מתי? הלך וחיפש, אם סופרים בתורה, כתוב אדם, 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 15, 16, 17, הפעם הראשונה זה מוזכר בתורה אדם ואשתו, בפעם ה-18. עד אז לא מוזכר. שנייה אחרי זה אולי גם מוזכר, peut-être plus tard c'est écrit, non? qu'encore une fois. פעם ה-18 ובפעם ה-19. זהו. לא כתוב יותר אדם ואשתו. אדם, 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 אדם. אדם ואשתו בפעם ה-18, בין 18 לחופה. Et c'est quoi le 19? La Gemara Masechet Kudeshim nous dit comme ça. L'âge de se marier, 18 ans. Mais Akadosh Baruch Hu, il le donne encore un chance. Jusqu'à quand? À 19. Gil Esrim, il a fini le deadline. Et là, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Comme ça, nous dit la Gemara.
d'accord? Donc on a Ben Shmona Asar Lachupa Remez Batorah, la Davar Hazeh. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.